Aujourd'hui, je vais vous parler de l'assurance vie luxembourgeoise, qui est un des outils incontournables pour gérer son patrimoine sur le long terme, et ce n'est pas forcément réservé à des grands fortunés, puisque c'est accessible à partir de 15 000 euros. Donc en soi, beaucoup de gens peuvent y accéder. Alors on va voir aujourd'hui qu'il y a énormément d'avantages, que ce soit fiscaux, mais surtout organisationnels, et que c'est un outil qui devient quasiment indispensable sur le long terme quand on veut gérer son patrimoine, faire grossir son patrimoine, et surtout pouvoir avoir une certaine liberté, que ce soit au niveau de la préparation de la transmission, tout en ayant un capital, tout en ayant des dividendes éventuellement qui tombent, etc. Enfin, on va en parler plus en détail, vous allez voir, c'est un produit qui est vraiment fascinant. Je dirais que le premier argument principal de l'assurance vie luxembourgeoise, c'est ce qu'on appelle le triangle de sécurité. C'est un système de protection des investisseurs qui est unique, puisque vous avez 3 points. En 1, vous avez la séparation des actifs. Ça veut dire qu'au Luxembourg, les fonds que vous avez déposés ne sont pas intégrés au bilan de l'assureur, contrairement à la France. Si l'assureur fait faillite, vos avoirs sont protégés et vous sont restitués. Ça ne peut pas être saisi, tout simplement, même si la société, l'assureur a plein de dettes, etc., puisque ça ne leur appartient pas officiellement. Donc, en gros, ça protège vos fonds. Ensuite, on a le super privilège des souscripteurs. Donc, en cas de défaillance de l'assureur et de la banque dépositaire où sont déposés vos fonds, les clients sont prioritaires sur tout autre créancier. Donc, contrairement aux banques françaises où vous êtes limité par le fonds de garantie des dépôts à 100 000 euros, au Luxembourg, vous passez devant l'État, les salariés et les fournisseurs en cas de faillite. Donc ça veut dire qu'en fait, si demain, je dis une bêtise, c'est des chiffres qui sont complètement bidons, mais vous avez la banque dépositaire qui a une dette de 2 milliards et ne peut plus payer, et qu'elle a 1 milliard de fonds, eh bien en France, c'est d'abord l'État, les salariés, etc. qui vont être payés, et ensuite vous récupérez les miettes, alors qu'au Luxembourg, c'est d'abord vous qui récupérez vos fonds, et c'est seulement l'État et les salariés qui seront payés avec les miettes. Pour bien comprendre, c'est que là on parle de la défaillance donc de l'assureur, mais aussi donc de la banque dépositaire où sont déposés vos fonds, puisque comme je vous l'ai dit au début, vous êtes protégé et restitué en cas de faillite de l'assureur. Par contre, là où les fonds pourraient disparaître, ou en tout cas s'évaporer en partie, ce serait en cas de faillite donc de la banque. Et le troisième point, c'est ce qu'on appelle la surveillance stricte. Donc le commissariat aux assurances, qui s'appelle le CAA au Luxembourg, eh bien il impose un contrôle renforcé sur les assureurs luxembourgeois, garantissant une gestion prudente des actifs. Donc ils ont un niveau de contrôle qui est extrêmement puissant pour éviter qu'en gros on fasse n'importe quoi avec votre argent, comme par exemple ça a pu être le cas avec la banque Lehman Brothers pour la crise des subprimes en 2008. Avant de poursuivre la vidéo, j'aimerais en quelques secondes vous expliquer pourquoi est-ce qu'il peut être extrêmement avantageux pour vous de vous offrir dès aujourd'hui nos services chez Anieri Patrimoine. En effet, si vous souhaitez investir ou placer votre argent, réduire votre impôt, profiter de conseils fiscaux personnalisés de pointe ou même encore investir dans l'immobilier à haut rendement, on est fait pour vous. Anieri Patrimoine, c'est un cabinet de conseils fiscaux et de gestion de patrimoine et de fortune composé d'experts. On a sélectionné pour vous les meilleurs produits, services et fournisseurs pour chacun de vos besoins. C'est vraiment notre ADN et notre métier. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on parle investissement boursier. Et bien sachez que si vous êtes intéressé et que vous souhaitez ouvrir votre plan épargne retraite, votre assurance vie française ou même encore une assurance vie luxembourgeoise, c'est possible très simplement chez nous. Sur vos supports boursiers, nous vous apporterons des conseils d'experts en faisant des portefeuilles avec des allocations personnalisées qui répondent à vos besoins et à votre profil d'investisseur. On peut également vous gérer vos portefeuilles avec des gestions à horizon qui sont ultra performantes ou encore des portefeuilles par thématique, par exemple technologie, transition écologique, intelligence artificielle, etc. ou par secteur géographique, monde, USA, pays émergents. Et le plus fou dans tout ça, c'est que nous sommes parmi les moins chers du marché avec 0% de frais d'entrée, 0% de frais de sortie et plusieurs arbitrages gratuits chaque année sur vos allocations. Et vous profitez d'un conseiller en gestion de patrimoine dédié, et ce, indépendamment de vos revenus ou de votre patrimoine actuel. Tout le monde est le bienvenu chez nous. Alors si vous aussi vous souhaitez être vraiment bien conseillé, n'hésitez plus, vous cliquez sur le lien dans la description pour accéder à notre site www.anieri-patrimoine.fr et vous allez sélectionner conseil fiscal à 360 degrés, et c'est un rendez-vous qui est totalement gratuit. Ça permet de faire connaissance avec vous, de découvrir vos besoins et ensuite d'échanger sur si on peut y répondre ou non et comment. C'est totalement sans engagement et on a beaucoup de disponibilité puisque le but c'est qu'on soit disponible pour nos clients. Alors n'hésitez plus, cliquez sur le lien dans la description et je vous dis à très vite sur notre site. Ensuite, le deuxième argument de l'assurance vie luxembourgeoise, c'est ce qu'on va appeler la portabilité internationale. Donc ça c'est idéal pour les Français qui vont être à tendance expatriée, c'est-à-dire vous savez des gens qui peuvent avoir des mobilités internationales régulières ou ce genre de choses, ou tout simplement pour les expatriés qui soit le resteront, soit ne savent pas trop ce qu'ils vont faire de leur avenir. En fait, l'assurance vie luxembourgeoise, elle est fiscalement neutre, ça veut dire qu'elle s'adapte aux règles du pays de résidence du souscripteur, et elle a du coup une valeur qui est reconnue à l'international. Donc en fait, c'est un support qui est plus simple, tout simplement parce que la plupart des pays du monde aujourd'hui reconnaissent l'assurance vie luxembourgeoise, qui est extrêmement simple pour eux à adapter, puisqu'il n'y a pas cette notion de d'abord c'est taxé en France, ensuite est-ce qu'on continue à soumettre aux prélèvements sociaux si on est en Europe, ou sinon non si on est dans un autre pays du monde. Donc il faut consulter les conventions internationales. Ensuite il y a les transferts de capitaux qui sont plus complexes. Quand on a deux pays qui se mêlent du cas de figure, c'est-à-dire par exemple si moi j'ai une assurance vie française et que demain je pars vivre, je dis un pays que je connais pas, donc je vais pas rentrer dans le détail parce que je le connais pas, mais je pars vivre au Japon, et bien du coup ça veut dire qu'en fait c'est les règles de la fiscalité japonaise qui va s'appliquer, donc je vais être taxé sur mon assurance vie française comme les japonais le sont en tant que résident. Par contre
contre, il va quand même y avoir le déblocage en France, et donc potentiellement, si les conventions fiscales entre les deux pays ne sont pas bien ficelées ou qu'il y a des sortes de vides juridiques, eh bien je risque d'être imposé 2 fois. Ça dépend vraiment des pays, donc ça dépend, pour le coup, il y a autant de cas de figure qu'il y a de pays dans le monde, hein, clairement. Donc c'est assez complexe. L'assurance vie luxembourgeoise, comme elle est reconnue à l'international comme fiscalement neutre, c'est beaucoup plus simple, et donc il n'est pas rare d'avoir des résidents allemands, espagnols, américains qui vivent par exemple au Japon, mais qui vont profiter d'une assurance vie luxembourgeoise. Donc en fait, c'est un outil qui va vraiment permettre de simplifier la mobilité internationale et qui va éviter les potentielles doubles impositions, bien que ce ne soit pas le cas dans tous les pays, puisque la France a prévu des conventions donc avec plusieurs pays pour éviter justement que ces résidents soient doublement taxés. On fera une vidéo dédiée sur le sujet en prenant un exemple d'un pays type, je pense qu'elle va sortir dans les prochains jours, donc n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé, comme ça vous pourrez peut-être mieux comprendre si ce point vous paraît un peu flou. C'est juste que si je commence à faire le point dans cette vidéo, la vidéo va être beaucoup trop longue. Ensuite, le troisième point qui va être intéressant, c'est qu'on a un large choix d'investissements, y compris les fonds dédiés. Alors globalement, quand on va investir avec par exemple des fonds, des unités de compte classiques, on ne va pas avoir forcément un choix ou un panel plus large d'unités de compte qu'on peut avoir sur les contrats français, voire même souvent c'est peut-être même un peu moins. Par exemple, nous chez notre partenaire donc AFISK, qui est un spécialiste de l'assurance vie luxembourgeoise, donc c'est avec eux qu'on travaille quand nos clients viennent chez nous, chez Aniari Patrimoine, pour ouvrir une assurance vie, eh bien la liste des unités de compte qu'ils ont, elle est moins variée que ce qu'on peut trouver chez d'autres assureurs. On pourrait presque dire que c'est un peu moins avantageux. Par contre, à partir du moment où vous avez plus de 250 000 € d'encours, alors là c'est différent puisqu'on peut créer ce qu'on appelle un fonds dédié. Et donc l'avantage de ce fonds dédié, c'est que vous pouvez mettre quasiment tout ce que vous voulez dedans. Donc vous êtes totalement libre de choisir les fonds que vous souhaitez. Alors quand on dit vous êtes libre, si vous faites une gestion libre, c'est vous qui décidez, il n'y a aucun souci, c'est vous qui dites ce que vous voulez. Si vous n'êtes pas forcément familier et que vous avez besoin des conseils d'Aniari Patrimoine avec une gestion dédiée comme on l'offre, eh bien nous, c'est nous qui allons vous conseiller et on va travailler de manière tripartite avec le gestionnaire qui va ouvrir votre fonds dédié. Donc concrètement, vous vous appelez monsieur ou madame X, on va dire ok très bien, on va ouvrir le fonds dédié X. Donc là, on va choisir une société de gestion qui va le faire, qui est donc au Luxembourg, et ce fonds va bénéficier du coup d'une gestion totalement personnalisée, puisque on va dire, ok, notre client qui a des objectifs patrimoniaux, d'aller chercher du rendement, mais en même temps un peu de sécurité de ses actifs, et qui souhaite anticiper une éventuelle transmission par la suite, et qui a besoin de X euros de dividendes par an pour maintenir telle activité, enfin vous voyez là je prends un exemple bidon, mais voilà quoi, et bien du coup nous on va vous faire une préconisation, et on va vous conseiller et vous accompagner dans les actifs à sélectionner. On va donc vous proposer des portefeuilles types qui s'adaptent à vos objectifs patrimoniaux. Et si vous me dites, bah voilà, moi ce que j'aimerais intégrer dedans, ce sont des actions, donc ce qu'on appelle des titres vifs de telle entreprise, parce que je crois beaucoup en son potentiel, et puis j'ai mon frère qui travaille dedans, et puis je sais que ça va exploser dans les prochaines années, c'est possible. Si vous voulez intégrer des fonds de sociétés non cotées, c'est possible. Si vous voulez intégrer des hedge funds, c'est possible. Si vous voulez intégrer des ETF qui sont calibrés sur de la crypto-monnaie, par exemple sur le Bitcoin ou l'Ethereum, c'est possible. Et si vous voulez détenir également des fonds dans certaines devises, c'est possible, puisqu'on est capable par exemple aujourd'hui de vous dire bah non, on va pas prendre tel ETF en euros, mais on va peut-être prendre cet ETF qui est en CHF parce que vous voulez vous préserver de ce que vous allez estimer être une baisse de l'euro dans les années à venir, et donc vous vous dites bah voilà, moi je crois que le franc suisse va rester une valeur plus stable, donc je préfère investir dans des ETF en francs suisses ou en dollars, enfin peu importe, ce qui n'est pas forcément possible de base quand on n'a pas de fonds interne dédié, puisqu'on est cantonné à la liste des unités de compte disponibles, et c'est souvent en dollars ou en euros, et pas forcément en francs suisses. Vous l'aurez donc compris, c'est quelque chose qui est vraiment 100% personnalisable, c'est votre fonds, on travaille de manière dédiée pour vous, vos fonds sont protégés au Luxembourg par un assureur du coup avec le fameux triangle de sécurité, vous avez un gestionnaire qui vous fait un fonds qui porte votre nom, enfin ou le nom de votre choix, peu importe, et ça s'adresse du coup à une clientèle qui va peut-être, soit qui est résident fiscal français, hein, c'est possible, soit qui a plutôt une tendance à mobilité internationale et qui va gérer des actifs dans différents pays. Ensuite, en termes d'avantages, on va avoir l'hébergement de vos fonds qui va pouvoir se faire dans la devise de votre choix. Globalement, il n'y a pas toutes les devises du monde, mais on va dire que les devises des principaux pays occidentaux sont possible, et donc ça vous permet par exemple de dire ok, bah moi je vais transférer des fonds sur l'assurance vie, je veux que ce soit en dollars parce que je pense que le dollar va être une monnaie qui va plus performer que l'euro, en tout cas moins se dévaluer dans les années à venir. Bon voilà, ça c'est des discussions qu'on peut avoir, hein, ou que vous avez déjà vos convictions et dans quel cas c'est vous qui décidez, il n'y a aucun souci, et du coup vous pouvez choisir la devise, donc ça c'est pas mal, et c'est pas le cas aujourd'hui sur les contrats d'assurance vie français. Ensuite le point suivant, on va parler donc de l'abattement et de la transmission. Alors vous l'aurez compris, l'assurance vie luxembourgeoise s'applique au pays dans lequel vous êtes résident fiscal. Donc si vous êtes résident fiscal français au moment de votre décès, vous avez les mêmes exonérations qu'en France, c'est-à-dire 152 500 € par bénéficiaire. Au-delà, vous avez une taxation avantageuse à seulement, entre guillemets, 20%, hein, à la louche, jusqu'à 700 000 €, puis 31,25 au-delà. En bref, vous l'aurez compris, c'est surtout donc un outil patrimonial qui est
essentiel pour tout le monde. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé pour en ouvrir une. On le fait, on est parmi les moins chers de France pour l'ouverture des assurances vie françaises, mais aussi luxembourgeoises, avec un minimum de frais d'ouverture de 0,5, ce qui est demandé par l'assureur. C'est même pas nous qui les prenons. Nous, on touche rien du tout sur l'ouverture, rien sur la fermeture, et vous avez le droit à plusieurs arbitrages par an qui sont totalement gratuits. Et en plus, on vous octroie un conseiller fiscal attitré qui va vous permettre d'avoir une gestion dédiée, c'est-à-dire on va prendre en charge votre patrimoine de manière ultra personnalisée pour créer le portefeuille de vos rêves qui s'adapte à vos objectifs patrimoniaux et fiscaux. Donc, le lien est dans la description. Les rendez-vous sont gratuits, c'est 45 minutes de rendez-vous de découverte qui vous permet de parler un petit peu avec votre conseiller, et puis ensuite, on avance comme ça crescendo en fonction de vos besoins. Enfin voilà, la suite, c'est à nous de l'écrire. Merci à tous, n'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez découvert des choses, et puis je vous dis à très vite pour de prochains contenus.